Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue d'un parfum que j'ai depuis longtemps, au moins 2 ans il me semble, peut-être plus même. C'est une revue que je n'ai jamais faite et ça me tenait à cœur de me rattraper parce que cette fragrance, pour moi, est borderline masterpiece. C'est une fragrance qui n'est pas très chère, mais qui a toutes les qualités et tous les atouts de son côté pour être un très grand parfum. Donc ce n'est pas un nouveau parfum, c'est un parfum qui est sorti en 1997 et composé par Maurice Roussel, qu'on ne présente plus évidemment. Maurice Roussel, le créateur de Frédéric Malle, Musc Ravageur, Lancôme, Hypnose pour Homme, ou encore Nautica Voyage, très très grand parfumeur, Maurice Roussel. Alors cette fragrance est une fragrance qui va être plus pour les gens un peu matures, vous voyez, 30 ans et plus. C'est une fragrance qui est boisée, qui est aromatique, épicée. C'est une fragrance qui est vraiment pour les gentlemen, super classique. Elle a des aspects fougères et des aspects un peu barbershop à l'ancienne, vous voyez. Et en fait, c'est un twist moderne de Creed Bois du Portugal. Si vous connaissez ce Creed, qui est très très cher. Donc c'est un twist moderne de Creed Bois du Portugal. Et cette fragrance n'est pas sans rappeler certaines fragrances que j'ai, que je vous ai déjà présentées, comme Platinum Egoist, comme Paco Rabanne XS, ou encore Versace The Dreamer. Ces fragrances des années 90. Donc celle-là a été créée en 1997. Creed Bois du Portugal est sorti 10 ans avant, en 1987. Donc je vais vous la présenter. Voilà, c'est Lalique pour homme, eau de parfum. Alors, il y a deux versions. Il y a la version eau de toilette et la version eau de parfum. Ça, c'est la version eau de parfum, ok, de 1997. Alors, c'est marrant à l'époque parce que quand il sortait des eaux de parfum et des eaux de toilette, il les sortait la même année. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Quand vous voyez Dior Sauvage eau de toilette qui sort et Dior Sauvage eau de parfum qui sort peut-être, je sais pas, 2 ans après. À l'époque, il faisait pas ça. Il sortait quasiment les deux en même temps. Donc, voilà la présentation, la super présentation de ce Lalique. Okay, et on l'appelle communément Lalique Lion. Pourquoi? Parce qu'il a cette tête de lion. Alors la tête de lion, vous la voyez sur la façade comme ça, mais en fait elle est gravée derrière. Vous voyez, c'est une petite, c'est un petit travail d'artiste qu'ils ont fait sur la bouteille. Alors après la bouteille c'est 125 ml. Bon, le bouchon est en plastique, pas très lourd. C'est un peu bon. Il est joli, mais il pèse pas lourd vraiment, ok. Vous avez un atomiseur doré ici, et la bouteille, elle a des côtés, vous voyez, elle est incurvée en fait. Elle est pas, c'est pas plat sur le derrière, c'est incurvé. Alors la prise en main est pas, non, ça va quand même. La prise en main est pas trop mal. Alors la bouteille c'est 125 ml, ok. Et la raison où je voulais vous présenter ce parfum, c'est parce que c'est un parfum, vous savez, moi j'aime beaucoup les fragrances des années 90. Alors peut-être que les gens qui aiment les fragrances modernes, sucrées, vous voyez, tout ce genre de fragrances qui sort à l'heure actuelle, les Dior Sauvage, bon, Bleu Chanel qui est sorti il y a longtemps déjà, ou alors les Pure XS de Paco Rabanne, ou les Stronger With You, peut-être que cette revue ne sera pas pour vous, donc si vous la passez, c'est pas grave. Je tenais à présenter cette fragrance. Alors, présentation superbe, évidemment, ok. Donc, comme je vous disais, cette fragrance, elle a des côtés fougères, aromatiques fougères, des côtés barbershop un peu. Donc, on va la vaporiser. Vous allez voir, regardez cette distribution. Fantastique le sprayer. On va mettre sur le bras. Très très bonne distribution. Excellente distribution. J'ai le dry down sur ma main en fait. C'est pour ça que j'ai pas mis sur la main. Ok, donc je vais poser la bouteille, je vais pas la tenir longtemps, je vous la remontre après, ok. Donc cette fragrance, alors ce qui est marrant, c'est une fragrance qui est très masculine, et malgré son âge assez avancé maintenant, parce que 1997 ça fait 25 ans, elle a 25 ans, c'est une fragrance qui fait pas datée en fait, qui ne fait pas vieille. Comme je vous disais, c'est un twist, une sorte de twist moderne de Bois du Portugal. Alors, ça ouvre sur des agrumes. Vous avez plusieurs agrumes sur le dessus. Il y a de la mandarine, il y a de la bergamote, il y a du pamplemousse, il y a du pomelo, et il y a de la tangerine aussi. Et vous pouvez sentir d'entrée la lavande, qui va être la plus grosse note de cette fragrance. Comme vous savez, les fragrances barbershop ont quasiment tous de la lavande, ok. Donc vous avez ce côté lavande un peu poudré,
Et vous avez cette note de romarin qui est dans les notes de tête aussi, qui donne un côté épicé. Et une petite touche, moi je trouve herbale. C'est pour ça que ça me rappelle un peu Platinum Égoïste de Chanel, évidemment. Parce que, alors, Platinum Égoïste, il a ce côté herbal, mais il a aussi ce côté métallique. Ce ne sont pas du tout les mêmes fragrances. Mais ça me rappelle un petit peu. Et puis, vous savez, ces fragrances des années 90, ça c'est 97. Platinum Égoïste est sorti en 93. Versace The Dreamer en 96, il me semble. Et Paco Rabanne Excess est sorti en 94. Donc, toutes ces fragrances ont quand même des choses en commun, même si ce ne sont pas les mêmes du tout. Hein. Donc, il a ce côté un petit peu herbal qu'a Égoïste Platinum. Et par rapport à Bois du Portugal, que moi je connais, l'ouverture est beaucoup moins âpre en fait, et moins poivrée pour moi. Hein. Je préfère cette ouverture que Bois du Portugal. Alors, il y a sur les premières secondes, vous allez sentir un petit côté d'amertume en fait. Alors, je sais pas trop d'où ça vient, mais ça reste pas longtemps. Mais vraiment au départ, vous avez un côté amertume et vous avez une touche sucrée aussi. Alors la touche sucrée va venir de la vanille, qui est une note de fond, mais le côté glucosé, on le sent directement à l'ouverture en fait. Donc, ce qui est marrant, c'est que, alors, il a beaucoup d'agrumes, il a 5 agrumes, mais ce n'est pas une fragrance citronnée. Alors, elle est citronnée, ok, mais elle est balancée, très bien balancée avec la lavande et le romarin, avec cette petite touche de vanille, ce qui la rend assez unique, même par rapport à Bois du Portugal. Alors, il y a des gens, j'ai entendu dire, j'ai lu qu'il y a des gens qui avaient un peu des problèmes avec l'ouverture, que moi je trouve magnifique. Mais peut-être je peux comprendre, quoique, moi je trouve qu'elle est très belle cette ouverture, et en fait ça va développer sur quelque chose de plus vert après, ok. Et en fait, le dry down, quand ça va sécher, c'est là que la magie va vraiment opérer. Pourquoi ? Parce que Creed Bois du Portugal a un dry down fantastique par rapport à son ouverture, et le Lalique va se rapprocher très dangereusement de Bois du Portugal sur le dry down. Ça va être quasiment le même. Okay, donc l'ouverture est là, et le dry down, je l'ai ici. Donc, quand on passe sur le dry down, on va passer de quelque chose de citronné, lavande, un peu vanillé, un peu sucré, on va dire, à quelque chose qui va être plus boisé, plus vert. Parce qu'en fait, le profil de la fragrance, c'est quelque chose de boisé, d'aromatique, d'épicé. Évidemment, le romarin donne cette épice. Il n'est pas extrêmement épicé, mais il y a quand même des épices. Hein. Plus à l'ouverture. Et donc, sur le dry down, ça va passer sur quelque chose de vert, aromatique et très boisé. Alors, il y a une touche florale aussi. Pourquoi ? Parce que sur les notes du milieu, vous allez retrouver, en plus de la lavande, de l'iris, vous allez retrouver du jasmin et du muguet. Donc, ça va être un floral très propre en fait. Vous avez vu, lavande, iris. Qu'est-ce que ça vous rappelle dans les fragrances que je vous citais avant ? Versace The Dreamer. Pareil, ce ne sont pas les mêmes fragrances, mais les deux notes font qu'ils ont une petite facette commune les deux. Et en fait, il a une très grosse note de bois de cèdre et il a du bois de santal aussi. Donc on va trouver un côté boisé, mais un côté boisé qui est aéré. Il n'y a rien de dense et de compact dans cette fragrance. Et le bois de santal avec l'iris va donner ce côté crémeux. Okay. L'iris va garder le côté poudré qu'il y avait avec la lavande, mais l'iris a contribué sur le départ, pour moi, à la facette poudrée de la fragrance, qui est quand même assez poudrée. Hein. Et évidemment, il va y avoir cette superbe note de mousse de chêne qui va donner tout le côté vert, aromatique, et qui va aussi supporter le côté boisé. On va retrouver, et évidemment,
La mousse de chêne, évidemment que ça vous donne cette ambiance fougère. Vous savez bien que les fragrances fougères, dans toutes les fragrances aromatiques fougères, il y a de la mousse de chêne. Et la mousse de chêne dans la ligue pour Rome est une des notes principales, une des notes les plus dominantes. Donc on va retrouver le bois de cèdre, le santal, avec cette note de mousse de chêne. Ce côté floral sur le milieu, qui est un floral, comme je vous disais, assez propre. Il n'y a rien de très... Il n'y a rien de challenging sur cette fragrance, mais elle a une certaine dimension qui est très belle. Et comme je vous disais, le dry down, ce dry down est quasi similaire à celui de Creed Bois du Portugal. Et on va retrouver sur les notes de fond aussi une touche d'ambre qui va donner un petit quelque chose et un peu de patchouli léger, vous voyez, le tout pour accompagner cette mousse de chêne et ces notes boisées et la vanille qui est toujours là, mais qui donne ce petit côté sucré. On sent la vanille, mais très légèrement, vraiment. Donc, fragrance très masculine. La mousse de chêne donne ce ton masculin. Parce que quand on voit les notes florales, on peut se dire, ça peut faire féminin, il y a quand même 4 fleurs, mais la mousse de chêne et le cèdre, plus particulièrement, gardent ce parfum dans le côté masculin. Okay. Donc voilà comment se développe en gros la fragrance. Alors au niveau des performances, ce parfum a de très bonnes performances. Moi j'arrive à tirer en longévité entre 6 et 8 heures. Entre 6 et 8 heures. Alors comme je vous disais, c'est un parfum de gentleman. Ok. Donc la projection est bonne, mais c'est une projection gentleman-esque, si on peut dire. Vous voyez, quelque chose qui va pas vous remplir une pièce, qui va avoir... il va projeter, mais il ne va pas projeter à 5 mètres, vous voyez. Il va projeter dans une bulle autour de vous, ce qui est assez agréable pour les gens qui sont assez proches de vous. Et c'est ça en fait de sentir le gentleman. Hein. C'est pas de remplir une pièce ou que les gens vous sentent à 10 mètres. Hein. Une fragrance pour les gentlemen, c'est exactement ça. Donc c'est exactement ce qu'il fallait. Très bonne projection, un beau sillage derrière vous. Donc comme je vous disais, pour moi c'est une fragrance qui peut être portée à partir de 30 ans. Sauf si vous êtes plus jeune et que vous aimez les fragrances un peu matures, parce que c'est une senteur un peu mature évidemment, comme Fragrance 42 avec qui on a parlé, qui est un jeune de 21 ans mais qui aime bien ces fragrances là, ce genre de fragrance. Je pense que celle-là pourrait lui plaire éventuellement. Alors au niveau des saisons, laissez-moi vous dire que ce parfum est super versatile. C'est un parfum qu'on peut mettre quasiment toute l'année. Même si les meilleures saisons vont être le printemps et l'automne, quand le temps va être un peu froid, il va être mieux en journée, ok. Mais on va dire que l'été, vous pouvez le mettre en soirée, il va passer super bien. En hiver, on peut le mettre en journée, on peut sprayer un peu plus, il va faire le taf même en hiver. Donc au niveau de la versatilité, c'est une fragrance qui est hyper versatile. Et au niveau des occasions pour le mettre, alors c'est pour moi un des meilleurs parfums qu'on peut mettre au bureau pour les meetings professionnels. C'est un parfum qui sent très propre, qui sent vraiment high class, vous voyez. Vous sentez la qualité et il fait très très professionnel en fait, extrêmement professionnel. Et ça pourrait quasiment être un parfum signature pour beaucoup de monde. Ok. Si vous êtes dans ce type de profil de fragrance, évidemment. Hein, donc comme je vous disais, fragrance assez mature. À partir de 30 ans, c'est bien. Comme je vous disais, si vous pouvez la mettre avant, si vous aimez bien ce genre d'aromatique fougère, un peu barbershop. Vous voyez, parce que il a évidemment des notes. Il a la mousse de chêne qui vous donne le côté fougère, mais il a aussi de la vanille. La vanille et la lavande sont deux notes qui sont dans la plupart des fragrances barbershop. Quand vous prenez par exemple Jean-Paul Gaultier, le mâle, qui est une fragrance type barbershop, vous avez de la vanille, vous avez de la lavande, je crois que vous avez du santal aussi. Le bois de santal est évidemment très présent. Vous savez que c'est une des notes les plus utilisées dans la parfumerie. Il a ce côté boiseux, un peu onctueux, crémeux, qui adoucit beaucoup de choses. Et ça se passe très bien dans cette fragrance. Pour moi, c'est une fragrance extraordinaire. Alors,
Au niveau du prix, alors je pense qu'on a parlé de tout, versatilité, performance, les occasions, que je vous disais, parfum de bureau superbe, que vous pouvez évidemment mettre pour aller dîner, pour un rendez-vous, même les dîners en famille, tout ça, ce parfum va être très apprécié. Je pense que vous allez attirer des compliments par les gens qui sont un peu plus âgés que 20 ans par exemple. Les gens qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans vont probablement vous complimenter sur votre fragrance parce que c'est quelque chose qu'ils ont connu dans le passé et elle a ce twist moderne par rapport à certaines anciennes fragrances. Il y a des anciennes fragrances qui ne font pas dater, mais il y en a qui font très dater. Donc celle-là, elle a gardé ce côté un peu rétro, un peu old school, tout en ayant un twist moderne. Ils ont tourné ça très très bien en fait. Alors malgré que la fragrance a 25 ans, hein, elle fait beaucoup moins daté que des fragrances qui sont sorties après par exemple. Je ne vais pas vous donner d'exemple, mais il y en a quelques-unes qui font plus daté que cette fragrance qui a 25 ans. Donc très très grand travail de Maurice Roussel, rien à dire de plus. Alors au niveau des prix, je voulais vous parler de ça parce que j'ai regardé les prix avant de faire la vidéo, donc j'ai noté les prix d'ailleurs. Alors on peut la trouver, alors je vais commencer par le plus cher, Notino, 85 €, n'importe quoi, ok. News Parfum, 73 €. Origine Parfum, qui est quasiment pour moi le meilleur site en France, 66 €. Et cette fragrance, en fait, moi quand je l'ai payé moins de 30 €. Ok. Donc je ne sais pas ce qui se passe en France avec ce parfum. Alors, il est de 97. Est-ce qu'il ne va pas être discontinué? Je ne peux pas vous garantir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur My Trendy Lady, ce site bulgare, il me semble, hein, où j'ai commandé beaucoup de fois, ce parfum en 125 ml, la même bouteille que celle-là, et la même qui est chez Notino, Origine Parfum et News Parfum, est à 26 €. C'est une offre limitée. Alors, il va monter peut-être un peu, mais il n'arrivera jamais à 85 € comme chez Notino. Hein. Moi, il me semble que je l'avais acheté sur My Trendy Lady, et je sais que là, j'ai regardé, et il est à 26 €. Alors, My Trendy Lady est un site de confiance. Vous pouvez regarder sur Trustpilot, il a des très bonnes notes. Il a 4,6 sur 2500 avis. Il a d'aussi bonnes notes que Notino, Origine Parfum et compagnie. Donc la livraison est un peu plus longue, ça va vous prendre entre 8 et 10 jours, mais pour passer de 26 € à 85 sur Notino, il y a une sacrée différence, il y a 60 € d'écart, c'est vous dire. Donc vous pouvez commander sans problème sur My Trendy Lady. Je ne suis pas sponsorisé par My Trendy Lady, j'en fais souvent la pub parce que c'est une compagnie qui est très bien. J'ai jamais eu de problème avec, j'ai commandé plusieurs fois et j'ai conseillé des abonnés de commander chez eux et il n'y a jamais eu aucun problème, donc c'est du garanti. My Trendy Lady, la Ligue pour homme Lyon, comme on l'appelle communément, eau de parfum, 125 ml, 26 €. Le moins cher en France, c'est 66 € sur My Origin. Ok, donc voilà, c'était ma revue sur la Ligue pour homme eau de parfum Lyon. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo pour les gens un peu old school comme moi. Et ce parfum est d'une classe, mon Dieu. Si vous aimez Egoist Platinum, Versace The Dreamer, Paco XS ou encore d'autres fragrances de cette époque des années 90, vous allez être complètement conquis par ce parfum qui, pour moi, à mon goût personnel, je le préfère que Bois du Portugal. Le dry down est très similaire, mais l'ouverture, pour moi, est totalement meilleure, même s'il y a des gens qui ont un peu de mal avec l'ouverture. Je vous assure que attendez le dry down et vous allez voir que la magie va opérer pour vous aussi, ok? Et ce qui est important, c'est le dry down, évidemment, c'est pas l'ouverture. Le dry down, c'est ce qui reste le plus longtemps. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Merci d'avoir regardé, à bientôt, ciao.